Bonjour, bienvenue dans J'aime la tech, le rendez-vous de l'innovation technologique en entreprise. Peut-on s'appuyer sur des indépendants pour mener à bien des projets tech complexes en entreprise? On en parle avec deux invités, Alexandra Luc et Éric Lacomblé. Bonjour. Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. De la société In-Situ Group. In-Situ, qui, pour vous situer, sans jeu de mots, c'est vous mettez en relation des entreprises demandeuses de ressources avec des experts indépendants de l'IT qui sont pour la plupart des freelances, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. C'est ça. Alors, donc, est-ce que faire appel à des freelances aujourd'hui, c'est une vraie tendance? Alors oui, c'est une tendance qui a frémi il y a 20 ans, qui s'est accélérée il y a une dizaine d'années et qui s'est professionnalisée, industrialisée ces 2-3 dernières années, très franchement, via notamment les directions achats des grands groupes avec lesquels on travaille. Quand on parle de freelance, ça concerne quel métier? Quel type de métier? Alors, on intervient sur le digital, la data, de manière très, très globale. Et après, sur demande de nos clients, on est capable aussi d'aller adresser des métiers périphériques, soit sur du conseil métier ou sur du management de transition, qui peut être de différents niveaux, et également sur des compétences métiers, contrôle de gestion, juridique, ça peut arriver. Oui, donc là, on sort de la sphère IT proprement dite. Voilà, exactement. Mais dites-moi, le côté freelance, ça fait pas un peu artisanal, un peu bricolage? Alors, ça avait tendance à faire un peu bricolage. J'ai rien contre les freelances, hein, on peut avoir des gens très compétents, Non, mais ça veut dire qu'on n'a pas les ressources en interne, etc. Oui, et puis ça reste dans 99% des cas des sociétés unipersonnelles. Donc en fait, c'est un consultant qui a créé sa structure et qui est freelance, souvent avec beaucoup d'expertise. Par contre, ça reste une société unipersonnelle. Donc pour les très grands comptes avec lesquels on travaille notamment, il y a eu des moments où finalement ils ont pu avoir tendance à penser que c'était un peu un risque de travailler avec des freelances. Et en réalité, on voit qu'au cours des dernières années, alors avec le contexte particulier aussi qu'on a vécu au cours des 2 dernières années, les choses se sont forcément renforcées en termes de juridique, de social, de économique aussi. Et on se rend compte que les clients font quand même confiance aux freelances parce que derrière, ils font appel à des gens comme nous pour gérer ces aspects un peu juridiques et délicats. Et donc du coup, oui, aujourd'hui, il y a une confiance qui s'est réinstallée, je dirais après une petite période peut-être de tension vis-à-vis de la communauté freelance, en fait. Donc la question que je posais au début, est-ce qu'on peut mener à bien des projets complexes, en IT principalement, avec des freelances? Vous répondez oui. On répond oui. On répond oui. Et puis, en complément de ce que disait Éric, là où les clients nous attendent, c'est justement de gérer toute la conformité à la fois commerciale de ces freelances, c'est-à-dire d'aller vérifier leurs références, leurs interventions, de se porter garant de leurs compétences. Vous engagez, on sait qu'il y a des plateformes. Exactement. Oui, nous, on s'engage. 100% des freelances qu'on propose à nos clients sont des consultants qu'on a rencontrés et dont on a vérifié les références. Donc ça, c'est un premier point. C'est le premier levier, c'est la conformité commerciale. Le deuxième levier, c'est vraiment la conformité réglementaire et juridique de ces sociétés unipersonnelles. D'accord. Qu'est-ce qui vous différencie d'autres plateformes de mise en relation avec des freelances? Alors, Alexandra l'évoquait, c'est-à-dire qu'on a une plateforme, comme beaucoup d'acteurs au cours des dernières années se sont créés avec des plateformes. En fait, nous, on a créé une plateforme qui vient en complément de notre modèle, qui est un modèle hybride, en fait. Modèle hybride, pourquoi? Parce que le nom le porte, In-Situ. En fait, on a une présence régionale un peu partout sur le territoire avec des agences. Un modèle un peu ESN, en fait. Et à cela, c'est ajouter une plateforme, WeDesk, qui est notre plateforme, qui permet de fédérer l'ensemble de notre communauté freelance, mais c'est pas un job board. Oui, c'est pas un job board qui est ouvert, en fait. C'est sur recommandation. Et derrière, nous, on rencontre la totalité des freelances qui sont inscrits sur notre plateforme. Ils sont évalués, qualifiés, et ensuite seulement, on travaille ensemble, en fait. Et donc ça, c'est une différenciation importante qui est bien perçue par nos clients maintenant. Ouais, c'est ce qu'attendent vos clients aujourd'hui. C'est vraiment ce qu'ils attendent. C'est une question de confiance, en fait. C'est ça. Oui, tout à fait. Et pour nous aussi, en fait, parce que derrière, on est engagé vraiment maintenant, en fait. Et donc, du coup, on ne fait pas que intermédiaire en disant, bah voilà, allez, débrouillez-vous maintenant, client, avec le consultant, là, et puis nous, on facture, etc. C'est pas si simple. D'accord. On est vraiment engagé juridiquement. On s'assure que tout se passe bien. On a un suivi.
voilà, on est de ce fait assez proche des ESN pour cet aspect-là de notre métier, en fait. Et quel est le secteur sur lequel vous intervenez le plus? C'est quoi? C'est pour de la maintenance informatique? C'est pour de la... je sais pas... Le métier... oui, sur les métiers, oui. Tous les métiers qui gravitent autour du digital, de l'IT et de la data. Donc, ça va de la direction de programme jusque à l'ingénierie réseau ou l'administration système, en passant par tous les métiers, le développement, la conception, la gestion de projet, le consultant maîtrise d'ouvrage, c'est vraiment extrêmement large. Parce que notre métier le permet. Ouais. Et qui sont vos clients? C'est Alors, nos clients plutôt des grands groupes? Quasiment exclusivement des grands comptes. Dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs d'activité. Vraiment dans tous les secteurs. C'est notre particularité, c'est qu'on n'est pas monosectoriel. On travaille à peu près dans tous les secteurs que peut couvrir l'économie en métropole. Donc du coup, voilà, c'est à la fois la finance, le retail, l'industrie, l'énergie, le transport, tous les secteurs. Ouais. Est-ce que vos clients, par exemple, peuvent s'engager sur le long terme avec les freelances en question? Alors, nous, il faut savoir qu'on signe un contrat cadre avec ces grands comptes qui va couvrir une période qui est souvent assez longue, qui est entre 3 et 5 ans en général. Et après, au sein de ce contrat-là, le client va s'engager avec des contrats sous-jacents. D'accord. Avec un freelance qu'on va leur recommander et avec qui on va les mettre en relation. Ah oui, donc il y a deux niveaux en fait de relation. C'est ça. En fait, nous, on va interagir au sein d'un contrat cadre qu'on a signé avec le client. Et puis, à l'intérieur de ce contrat cadre, il va y avoir des contrats d'application qui vont couvrir l'ensemble des prestations qu'on réalise avec nos clients. Et si ça se passe mal? Si un client n'est pas satisfait de son prestataire? Eh bien, dans ces cas-là, tout est prévu au contrat. Il y a une fin de mission qui est prévue. Donc, ça peut, en général, c'est sous un mois, sauf s'il y a vraiment un cas exceptionnel, mais c'est extrêmement rare. Donc, le client peut mettre fin à la mission de cette manière-là. Et le freelance peut évidemment également mettre fin à la mission dans ce cadre-là. On parle de tech, donc on parle de data, donc on parle aussi de... IA. Oui, il y a plein de questions sous-jacentes. Il faut de la confiance. On ne peut pas confier les datas d'une entreprise à n'importe quel prestataire externe. Tout à fait. Quelle garantie vous offrez? Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a une garantie. Nous, on propose des profils qui sont senior voire expert. Okay. C'est le freelancing en général, ça répond vraiment à ce niveau-là d'intervention et d'expertise. Donc on va rencontrer ces experts, les qualifier, prendre leurs références. Et à ce moment-là, lorsqu'on est convaincu, on va se permettre de les proposer à nos clients. Donc il y a cette conformité commerciale. Je sais pas trop comment l'appeler autrement. Et il y a également, qui est extrêmement important pour nos amis, les directions générales et les directions des achats chez nos clients, la conformité juridique et réglementaire et fiscale. Vous pouvez être aussi un tremplin, enfin pour des professionnels seniors qui ont du mal à se recaser sur le marché du travail. Est-ce que ça peut être une opportunité, du coup, de passer par vous pour aller toucher des grands comptes? Alors, c'est assez fréquent, en fait. Ouais. C'est pas notre cœur d'activité, Nous, on est entreprise à mission. Donc, de ce fait, par ce statut d'entreprise à mission, on a pour vocation d'aider l'ensemble des experts de l'informatique à mener leur carrière. Okay. Ça peut être à un moment donné de passer du salariat à l'indépendance, puis de revenir au salariat. Et donc, dans notre catalogue de services, je peux l'appeler comme ça, on a l'ensemble, par nos filiales, on a la possibilité d'accompagner les experts de l'informatique dans leur évolution au cours de leur carrière, en fait. Et donc, ça peut être par des passages successifs d'un statut à un autre. On a diverses solutions à leur proposer. Et donc, oui, on accompagne aussi des seniors qui, à un moment donné, ont envie de devenir indépendants, puis de redevenir salariés, des plus juniors aussi, juniors au sens des indépendants, c'est-à-dire avec déjà 3 à 5 ans minimum d'expérience, qui peuvent avoir à un certain moment des contraintes presque familiales qui nécessitent de redevenir salariés. Par exemple, pour un crédit. Oui, donc il y a cette dimension-là aussi. Oui, il y a cette dimension-là, oui. Assez intéressante. OK. Les prochaines étapes de votre développement, c'est quoi chez In-Situ Group? Alors, il y a déjà un aspect qui est très important, c'est que, on l'a dit tout au long de l'entretien ici, c'est que les clients ont fortement renforcé un certain nombre de contrôles sur leur façon de travailler pour les projets digitaux. Et donc, les projets digitaux n'ayant pas vocation à devenir plus simples, c'est aussi cette complexité qui nous a amené à beaucoup travailler maintenant avec un nouveau modèle de collaboration avec les très grandes ESN. Et il s'avère qu'on est assez apprécié par les très grandes ESN qui nous embarquent maintenant dans des beaux dossiers en co-traitance,
en co-traitance, pas en sous-traitance, sur des très gros GME, pour répondre à des enjeux beaucoup plus complexes. GME. Alors, des groupements momentanés d'entreprises. D'accord. Ça, c'est vraiment pour répondre à la complexité de l'IT, qui ne cesse d'évoluer. Voilà. Ouais. Et en lien à cela, chez les grands clients, en fait, ça leur assure ces dispositifs un alliage, vous voyez, entre des ESN qui apportent un cadre industriel connu, qui rassure, et puis la capacité de notre côté de fournir les hyper-experts dont peuvent manquer à un moment donné les ESN. Voilà. Donc ça, c'est un premier point, c'est un fort développement en ce moment, ça c'est pour le premier point. Et le deuxième aspect, c'est que notre développement va aussi continuer dans notre modèle hybride, c'est-à-dire le développement sur le territoire. En fin d'année dernière, on a ouvert officiellement pour finalement officialiser notre présence à Paris, notre agence Île-de-France. Mmh. Voilà. On a démarré notre agence Provence en tout début de cette année pour officialiser aussi de l'activité qu'on avait déjà dans le Sud-Est. Voilà. Et donc on est en mai et l'année n'est pas terminée. Très bien. Et donc vous n'êtes pas que sur le dématérialisé et le désintermédié. Vous êtes bien implanté dans les territoires également. Oui, en fait, la proximité, c'est un des piliers de l'entreprise. Et c'est important pour nous de pouvoir rencontrer les freelances, les clients, de pouvoir être présents à leur côté. Merci beaucoup, Alexandra Luc, directrice commerciale France, merci, et Éric Lacomblé, directeur général de In Situ Group. Merci beaucoup. Merci.